Maîtrise ton domaine de définition. Alléluia. Maîtrise ton domaine de définition. Parce que si tu ne maîtrises pas ton domaine de définition, tu ne peux pas être recommandable. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu es un prédicateur de l'évangile, prêche bien l'évangile. Remplis bien ta fonction. Amen. Si tu es un enseignant, remplis bien ta fonction. Si tu es un chef d'entreprise, tu travailles dans une entreprise, fais bien ton travail. Au point aussi, on fait, je ne sais pas comment, on essaie d'analyser, n'est-ce pas, ton travail, ou bien d'entrer en profondeur pour savoir quel type ou quel genre d'employé tu es, qu'on se rende compte qu'on ne parvient même pas à trouver une petite faille qui peut, n'est-ce pas, te causer préjudice. Qu'on ne trouve pas. Alléluia. Qu'on ne trouve pas. Gloire à Jésus. Un homme habile, c'est un homme qui maîtrise ce qu'il fait. Alléluia. Il maîtrise ce qu'il fait. Lorsque tu parles d'un sujet, il faut maîtriser ton sujet. Il faut toucher tous les coins et recoins de ce sujet. Ça fait que si on te pose une question, n'est-ce pas, dans ton sujet, que tu sois en mesure de répondre. Peu importe le couloir dans lequel on va essayer d'entrer pour te poser. Que tu parviennes à répondre. Qu'il est vraiment sans tâtonner, sans paniquer, sans réfléchir même. Même si on te réveille à minuit. Amen. On te dit 1 plus 1, que tu parviennes à dire c'est 2. Mais comment 2x plus 3x. Non. Dès que tu commences à faire sans comprendre que non, ici on ne peut pas te faire confiance. Tu ne maîtrises pas. Et du coup, on va chercher notre personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va chercher notre personne. Même toi qui es femme au foyer, maîtrise les rouages de ton foyer. Alléluia. Maîtrise. Que ce soit la cuisine, fais bien. Prends bien soin des enfants. Prends bien soin de la maison de ton mari, ou bien de votre maison. Prends bien soin de ton mari. Il te fera les présents sans que tu ne lui demandes. Frère, il parlera de toi au dehors sans que tu ne lui demandes quoi que ce soit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que même si je suis proche, très proche de lui, je ne dois pas lui prendre quoi. Je ne sais pas ce que vous voulez. Je dois rester professionnel. S'il me confie une tâche, je dois faire bien la tâche qu'il me confie. Parce qu'il y a parfois, à cause du rapprochement qui existe entre des personnes, on arrive à mépriser le travail que ces personnes donnent, à le faire avec beaucoup de légèreté. Amen. Et laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas comptable de ça. C'est pour cette raison que plusieurs ne sont pas bénis. Parce que dans des petites choses, il ne manifeste pas la habileté. Dans des petites choses, il ne manifeste pas la fidélité. Comment veux-tu que Dieu te confie ce qui est grand si tu n'es pas en mesure de montrer dans des petites choses que tu es digne de confiance? Comment? Alléluia. Comment? Comment? Il faudrait que tu sois une personne remarquable à cause de ce que tu fais. Amen. À cause de la maîtrise de ton domaine, tu dois être remarquable. Il faudrait que tes collègues sachent que non, la personne-ci, il est calé, il est bon. Il mérite son poste. Il y a des gens, quand on les élève, tout le monde se fâche. Parce qu'après examination du temps qu'il a passé dans la structure, on s'est rendu compte qu'il y a trop de failles. Il y a trop d'erreurs commises. Et du coup, il ne mérite pas ce poste. Quelquefois, on va dire, non, les gens ne nous aiment pas. Mais au fond, n'ont-ils pas raison? Quand on examine ton travail, est-ce que réellement tu mérites qu'on te donne le salaire? Est-ce que réellement tu mérites, n'est-ce pas, qu'on te donne une promotion?
Quand on examine même tes études, est-ce que réellement tu mérites tout valider? Est-ce que réellement tu mérites d'aller en classe supérieure? Et oui, il va t'abandonner si tu n'es pas fidèle dans des petites choses. Il t'abandonnera. Ne tu dis pas tes leçons. Et puis après, tu vas dire que tu vas échouer. Amen. Tu vas échouer. Dieu même, il a ajouté. Tu as respiré, tu as sorti. Gloire à Dieu. Frère, je vous ai toujours dit que la parole de Dieu c'est un livre de précis.